Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite des complications rectales majeures à la suite du traitement du cancer de la prostate. Les traitements pour le cancer de la prostate sont généralement très bien tolérés par l'organisme. Les complications majeures à la suite d'un traitement sont donc plutôt rares, mais elles peuvent tout de même survenir. Dans ce module, nous nous pencherons sur certains signes et symptômes des complications rectales, notamment les ulcères et les fistules. Nous verrons comment la radiothérapie peut engendrer ces complications, ainsi que certains des examens et des traitements qui peuvent être recommandés par un médecin dans le cas où ces complications surviendraient. Un ulcère rectal est une douleur ou un trouble chronique du revêtement interne du rectum. L'ulcère peut toucher certaines des couches ou toutes les couches de la paroi rectale. Les dommages causés par un trauma, par une radiothérapie ou par d'autres problèmes de santé, comme la maladie de Crohn, sont quelques exemples de ce qui peut causer des ulcères rectaux. Une fistule est une connexion ou une voie anormale entre deux organes, ou entre un organe et la peau. Par exemple, une connexion anormale entre la vessie et le rectum. Le processus exact, commençant par les dommages aux tissus et allant jusqu'au développement de complications majeures, n'est pas entièrement compris. Les complications majeures sont rares, si bien que la plupart des patients qui subissent des traitements, comme une intervention chirurgicale ou une radiothérapie, ne développeront jamais de problèmes majeurs. Le développement de complications majeures vient probablement de la combinaison de l'exposition au traitement, des facteurs environnementaux et de la génétique. Une des raisons qui fait que le traitement entraîne des blessures est que la radiation peut endommager les cellules et les petits vaisseaux sanguins qui alimentent les tissus environnants. Dans les intestins, les tissus avoisinant la région endommagée subissent une réduction de leur rapport sanguin, les privant ainsi de nutriments comme l'oxygène. De plus, les déchets du métabolisme peuvent commencer à s'accumuler, entraînant un risque d'intoxication plus élevé. Le problème de santé qui en résulte est appelé l'ischémie. En réponse aux dommages causés, une inflammation des tissus peut survenir. Il s'agit d'une réponse du système immunitaire. Les tissus touchés peuvent commencer à épaissir et à cicatriser, entraînant ainsi un problème appelé la fibrose. L'ischémie, lorsque combinée à l'inflammation, peut causer davantage de dommages aux cellules intestinales restantes. Si les dommages sont trop graves, les tissus peuvent mourir, et ce, de façon définitive. En l'absence de cellules vivantes et viables pour composer les parois rectales, un ulcère peut se former. Ces ulcères peuvent s'aggraver et entraîner la formation d'une fistule s'ils ne guérissent pas d'eux-mêmes. La formation d'ulcères intestinaux à la suite d'un traitement par radiothérapie est rare, mais lorsqu'ils surviennent, ils se trouvent généralement dans la région rectale. Cela s'explique sans doute par le fait que les tissus rectaux se trouvent près de la prostate. Ils sont donc exposés à de plus fortes doses de radiation. Ces ulcères peuvent apparaître plusieurs mois ou années après la radiothérapie. La douleur profonde à la région rectale, le saignement du rectum, les pertes de mucus et le ténesme, la sensation que le rectum n'est pas vide même après être allé à la selle, font partie des symptômes des ulcères. Les fistules sont des perturbations plus graves de la paroi rectale. En plus des symptômes de l'ulcère, les voies anormales qu'elles forment peuvent entraîner l'apparition d'autres symptômes. Selon l'emplacement de la fistule, les symptômes peuvent comprendre le passage de sel par voie cutanée, le passage d'urine par le rectum, la présence d'air ou de sel dans l'urine et des infections vésicales ou urinaires récurrentes. Les patients qui sont aux prises avec des complications intestinales à la suite d'un traitement pour le cancer de la prostate devraient en faire part à leur équipe de soins de santé. Habituellement, la première étape comprend l'analyse détaillée des antécédents médicaux pour comprendre les causes de ces symptômes. L'équipe de soins de santé peut procéder à un examen clinique approfondi. Au besoin, un examen à l'aide d'une caméra sera aussi effectué. Cela pourrait comprendre une coloscopie, c'est-à-dire un examen complet du côlon, ou une rectoscopie, une endoscopie du rectum. Afin de ne pas causer davantage d'irritation ou de dommages, les biopsies de l'ulcère ou les prélèvements de fragments de ces tissus devraient être évités, à moins d'avoir le consentement de toute l'équipe médicale, y compris le chirurgien, le gastro-entérologue et l'oncologue. Pour de plus amples informations, consultez le module détaillé portant sur la coloscopie. D'autres examens pourraient être nécessaires, tels qu'un tomodensitogramme ou des analyses sanguines.
Les complications rectales majeures sont rarement causées par la radiothérapie. Les interventions chirurgicales, la cryothérapie, les ultrasons focalisés de haute intensité, UFHI, ou tout autre traitement du cancer de la prostate. Les ulcères sont très rares après une curithérapie. Ce type de complication survient dans 0,5 à 1,5% des cas, c'est-à-dire environ de 1 patient sur 65 à 1 patient sur 200. Pour ce qui est des traitements par radiothérapie externe ou prostatectomie, les ulcères sont encore plus rares, apparaissant chez moins de 0,1% des patients, moins de 1 cas sur 1000. Les fistules apparaissent rarement après une curithérapie ou une prostatectomie, soit chez 0,2 à 1% des patients, c'est-à-dire de 1 patient sur 500 à 1 patient sur 100. Elles sont extrêmement rares à la suite d'une radiothérapie externe, soit bien en dessous de 0,1% des cas, ou bien moins que 1 patient sur 1000. Il est difficile de déterminer avec certitude les causes de ces complications majeures, car elles sont très rares. Certaines études suggèrent l'existence d'un lien entre les ulcères et les affections abdominales inflammatoires, comme la maladie de Crohn ou la rectolite hémorragique. Les ulcères sont bien présents chez les patients atteints de l'une ou l'autre de ces maladies. On ne peut donc pas confirmer si la radiothérapie aggrave les ulcères ou si elle ne fait qu'aider à en révéler qui seraient inévitablement apparus. Des cas de trauma au rectum ont aussi été associés au développement d'ulcères. En effet, certaines études de cas ont montré qu'un patient dont le rectum a été endommagé par l'introduction de suppositoires ou qui a subi un trauma direct peut développer des ulcères. Cela peut être dû au fait que les tissus qui ont subi une radioexposition ne parviennent pas à s'en remettre d'eux-mêmes. De la même façon, prélever un fragment de tissu recto, biopsie, peut causer des dommages qui ne guériront pas. Ainsi, avant qu'une biopsie du rectum ne soit faite pendant une coloscopie, il est important de connaître les avantages de cette procédure, mais aussi d'être conscient que les risques de complications majeures sont accrus. Parfois, des investigations ou des traitements effractifs sont nécessaires dans la région pelvienne, là où le rayonnement a été administré. Certaines études suggèrent une relation entre ces procédures et le développement d'ulcères ou de fistules. La prostatectomie ou curithérapie de rattrapage pour traiter un cancer de la prostate qui récidive, la résection transurétrale de la prostate pour remédier aux mictions difficiles, les biopsies de la prostate et la coagulation au plasma argon pour le saignement rectal sont quelques exemples des procédures qui peuvent être associées à un risque accru de complications intestinales découlant d'un traitement par radiothérapie. Étant donné que certains de leurs composants peuvent être inflammatoires, de nombreux traitements sont semblables à ceux utilisés pour traiter la rectite radique. Ce sujet est approfondi dans le module nommé « Changements aux habitudes intestinales et traitement du cancer de la prostate par radiothérapie ». Les ulcères répondent souvent bien aux traitements médicaux non chirurgicaux, comme les lavements avec sucralfate ou 5-ASA, les stéroïdes ou autres inflammatoires. L'oxygène hyperbare est utilisé dans les situations où les traitements conservateurs ne donnent pas les résultats attendus. Ce traitement est administré dans un caisson spécialisé dans lequel les patients respirent de l'oxygène pur à 100%, tout en étant exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Cela peut faire en sorte qu'une plus grande quantité d'oxygène se rende aux tissus endommagés, aidant ainsi à la guérison plus efficace des dommages causés par la radiothérapie. Contrairement aux ulcères, les voies anormales créées par les fistules ne guériront normalement pas uniquement avec des traitements non chirurgicaux. Habituellement, une intervention chirurgicale est nécessaire pour remédier à une fistule. Les ulcères graves qui ne guérissent pas avec les méthodes et les médicaments conservateurs peuvent aussi nécessiter une intervention chirurgicale. La réparation d'une fistule ou d'un ulcère grave commence par la dérivation. Au cours de cette étape, les selles sont dérivées grâce à une colostomie. Les matières fécales sont donc évacuées dans un sac qui est rattaché à la paroi abdominale externe. Cela permet aux intestins affectés de récupérer, les empêchant ainsi d'être plus irrités ou endommagés par une exposition continue aux matières fécales. L'urine est également dérivée de la fistule, ce qui peut être fait en utilisant un cathéter installé dans la vessie depuis la paroi abdominale.
Le repos dont peuvent bénéficier les intestins et la vessie est souvent pour permettre aux ulcères de guérir. Toutefois, les fistules qui se sont déjà formées ne sont pas susceptibles de se refermer d'elles-mêmes. Après la dérivation, l'étape suivante est la réparation par intervention chirurgicale. Tout d'abord, la voie de communication anormale, la fistule, est retirée et le rectum est séparé des voies urinaires. Les orifices dans ces structures sont ensuite refermés à l'aide de points de suture ou parfois d'une greffe de tissu provenant d'une autre partie du corps. Par la suite, les fragments de tissu environnants sont placés entre le rectum et les voies urinaires pour faire en sorte qu'une nouvelle fistule ne puisse pas se former pendant la guérison. Ces fragments de tissu transplantés, comme des structures musculaires ou graisseuses, sont mis en place avec leur propre vaisseau sanguin afin d'assurer leur survie et leur viabilité. L'image ci-dessous montre une réparation relativement simple. Les images ci-dessus montrent une réparation plus complexe, nécessitant une greffe de tissu pour couvrir l'orifice présent dans les voies urinaires ainsi qu'un lambeau musculaire provenant de l'intérieur de la cuisse pour combler l'espace entre le rectum et l'urètre. Une fois que les lambeaux ont été greffés, les tissus ont le temps de guérir. Lorsque leur guérison est terminée, la voie dérivée des selles est reconnectée et le cathéter urinaire est retiré. Le processus de réparation d'une fistule qui se forme après une radiothérapie est très semblable à celui effectué après une prostatectomie. La principale différence est que les fistules qui se développent à la suite d'une radiothérapie sont légèrement plus difficiles à réparer en raison de la fibrose et de la faible capacité de guérison des tissus qui ont été exposés au rayonnement. Malgré tout, jusqu'à 60% des patients aux prises avec des fistules causées par la radiothérapie connaîtront une réparation réussie. Les causes exactes de ces complications majeures demeurent inconnues. Néanmoins, éviter les facteurs de risque qui y sont associés peut permettre de réduire la possibilité de développer des complications plus tard. De nombreuses études médicales ont indiqué l'existence d'une relation entre les biopsies rectales et l'apparition d'ulcères ou de fistules à la suite d'une radiothérapie. Si vous êtes un patient devant subir une coloscopie ou une rectoscopie après un traitement du cancer de la prostate par radiothérapie, veuillez demander au médecin responsable de la procédure de consulter votre oncologue afin d'effectuer toute biopsie rectale. Si possible, ces biopsies devraient généralement être évitées. De plus, les avantages et les inconvénients d'effectuer une telle procédure devraient être soigneusement pris en considération. Les ulcères et les fistules sont très rares, c'est pourquoi tous les patients ne seront pas aux prises avec leurs symptômes. Si vous avez développé tout symptôme décrit dans le présent module à la suite d'un traitement du cancer de la prostate, parlez-en avec votre équipe de soins de santé. Dans le présent module, nous avons vu les complications rectales majeures qui peuvent être engendrées par les traitements du cancer de la prostate, soit les ulcères et les fistules. Ces complications sont rares, mais elles peuvent considérablement nuire à la qualité de vie du patient. Nous nous sommes penchés sur certains des traitements et des investigations qui permettent de remédier à ces complications. Les traitements peuvent nécessiter la participation de nombreux spécialistes différents, tels que les oncologues, des urologues et des gastro-entérologues. Cela démontre l'importance de l'apport de chacun des membres d'une équipe pluridisciplinaire de soins en oncologie. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme éducatif.